Alors, il y a plusieurs familles de métiers dans le monde de l'intelligence artificielle. D'abord, le métier le plus célèbre, c'est le métier de data scientist. Donc, c'est des gens qui vont être des experts, on va dire, de la partie algorithmie, des mathématiques, qui vont concevoir tous les modèles de l'intelligence artificielle. Et c'est un peu le premier métier qui a émergé, on va dire, il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui se développent à côté. Un premier métier, c'est un nouveau nom qui s'appelle le data engineer. Donc c'est des gens qui vont être vraiment spécialistes plutôt de la partie développement, donc plutôt être capable de pouvoir développer tous les flux de données, toutes les interfaces, la capacité à visualiser les modèles, à les utiliser opérationnellement. Et enfin, il y a des profils qui vont être très spécialisés sur, en gros, l'utilisation de ces algorithmes, on va dire, par des gens dont ce n'est pas forcément le métier. Donc chez nous, on appelle ça des data consultants, mais ça peut être aussi des gens qui vont être spécialistes du changement des organisations et de la façon dont ces nouvelles interfaces, ces nouveaux modèles peuvent changer la façon de fonctionner des entreprises. Je dirais qu'il y a trois types de compétences. La première compétence, c'est une compétence, on va dire, de connaissances scientifiques et mathématiques, parce que c'est un peu le fondement du métier, c'est analyser la donnée, vérifier la qualité de la donnée, vérifier la précision des algorithmes. Donc ça, c'est une des premières attentes. La deuxième compétence, c'est une compétence aussi autour du développement, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'informatique, ça a une part extrêmement importante, et donc savoir coder, savoir créer des interfaces pour visualiser les algorithmes, c'est hyper important. Et je dirais qu'il y a une troisième compétence qui est une compétence plus un peu soft skills, c'est-à-dire une capacité à pouvoir communiquer, à pouvoir partager un peu l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, en tout cas sur lequel nous, on fait beaucoup attention dans nos recrutements. Alors je dirais qu'il y a pas mal de trajectoires possibles. Généralement, un data scientist, quand il sort d'école, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Notamment tester, on va dire, plein de modèles différents sur des cas concrets, réels, des entreprises, parce que c'est assez différent de faire un modèle, on va dire, quand on est dans l'université versus quand on est en entreprise, avec des vraies contraintes de qualité de la donnée, de mise en production de ces algorithmes, d'utilisation de ces algorithmes par des utilisateurs finaux. Donc il y a un peu confronté finalement ce savoir-faire théorique de l'université avec la vraie vie des entreprises. Et donc il y a tout ce background, on va dire, un petit peu technique à améliorer. Et derrière, il y a plusieurs possibilités d'évolution. Il y a des gens qui vont aller plutôt vers un track un petit peu managérial. Donc ils vont commencer à animer des équipes de data science, à devenir lead tech, lead technique par exemple, ou alors aller même vers des postes de type manager, chef de projet, pour demain encadrer des équipes qui vont développer des produits data. Et alors, il y a un autre track, il y a un track qu'on appelle chez nous le track expert, où c'est des gens qui vont vraiment se spécialiser, ou bien sur certaines technologies très innovantes, ou bien sur une certaine famille d'algorithmes, ou une certaine famille d'applications d'algorithmes dans certains secteurs. Ça peut être par exemple l'analyse d'images médicales, par exemple, et on peut avoir des experts qui sont très forts dans l'analyse automatique d'IRM 3D dans le monde médical. Alors la fourchette de salaire, on va dire qu'elle est assez variable selon les sociétés. Ça dépend également du profil du candidat. Globalement, on va dire que les métiers de data scientist, ça commence, on va dire, entre 35 et 45K à l'embauche, avec des fourchettes plus ou moins variables. Mais il faut savoir qu'il y a certaines sociétés qui ont tellement besoin de ces profils qu'elles sont capables de payer des premiums très importants pour recruter la perle rare ou le candidat qui leur manque dans leur stratégie. Et donc il peut y avoir en fait des différentiels de salaire qui sont extrêmement importantes.